peur parce qu'on a des idées bien arrêtées sur la vocation et c'est comme un monument. Hein. La vocation, c'est une vocation de vie et c'est souvent lié dans notre esprit à un état de vie en fait. Hein, le célibat, la vocation monastique, la vocation de mari, d'épouse, etc. La vocation professionnelle. Et on se rend compte que, en fait, ça vient de la Bible, et c'est tout simplement le mot latin vocare qui veut dire appeler. Donc, nous, on va prendre le texte biblique, on prend le texte biblique avec des passages où il y a des appels. C'est très simple, il ne s'agit pas justement de voir la vocation comme un grand moment décisif où finalement notre vie va prendre un cours définitif. Là, il s'agit vraiment d'un appel. Alors, quand cet appel parvient-il? Bonjour. On va vous laisser vous installer. Hein. Pardon. Non, c'est les vacances. Alors cet appel, donc c'est simplement donc un acte de langage en fait, qui va être repérable dans la Bible. Et moi je vais faire tout ce qui est dans l'Ancien Testament. On n'a pas fait exprès, c'est parce que c'est jusque fin juillet. Et Marc va prolonger plutôt dans le Nouveau Testament. Et on va voir qu'il y a des filiations et qu'il y a une cohérence, hein, il y a un fil directeur entre ces appels et qu'on ne peut pas faire autrement que de faire des allers-retours. Marc reviendra sans doute en arrière et moi je suis parfois obligée de jeter mon filet loin devant parce qu'on se rend compte qu'on a une lecture qui est déjà qui est déjà orientée par ce que l'on sait du Nouveau Testament. Alors, on a commencé par le premier texte, le premier appel. Alors, c'est celui d'Abraham. Alors, déjà, vous voyez que je dis Abraham, alors que je devrais dire Abraham, parce qu'il faut attendre le chapitre 17 de Genèse pour avoir le nom d'Abraham. Alors, on verra justement pourquoi. Alors, l'histoire d'Abraham s'échelonne. Je fais une présentation un peu générale du contexte et puis de la localisation de ce qu'on appelle le cycle d'Abraham ou la geste d'Abraham. Alors, dans la Bible, ça s'échelonne de Genèse 11, verset 27, jusqu'à Genèse 25. Donc, c'est quand même un cycle important. Genèse 11, verset 27, jusqu'à Genèse 25. Voilà. Alors, je dis rapidement Abraham, voilà, qui sait comment on le reçoit, quelle était la réception du personnage, de la figure d'Abraham, puisque c'est un type, une figure, plus qu'un personnage. Alors, c'est un petit peu Abraham, c'est lui qui endosse en fait la préhistoire du peuple d'Israël qui a été formé par Moïse, parce qu'en fait le peuple d'Israël est formé par Moïse. On peut dire que c'est le fondateur très ancien, dont l'histoire se perd un peu dans la nuit des temps, et dans l'Ancien Testament, son histoire est évoquée sur tous ces chapitres, mais en fait elle est assez peu développée si on compare par exemple l'histoire de son fils, surtout l'histoire de son petit-fils, Jacob par exemple, ou Joseph. Donc on va voir que ce personnage, il a une fonction, et cette fonction, elle sera régulièrement rappelée par des allusions un peu stéréotypées dans la Bible, et à chaque fois qu'on va évoquer dans les différents livres de l'Ancien Testament, par exemple, je commence par l'Ancien Testament, et bien en fait c'est toujours en fonction d'une promesse, de la promesse qui a été faite, et notamment du texte qu'on va étudier plus précisément aujourd'hui. Mais aussi, il est évoqué parce qu'il est celui qui a bénéficié d'une proximité particulière avec Dieu. D'ailleurs, dans le Coran, puisque le Coran a repris la tradition, il est appelé l'ami de Dieu. Et on voit bien, par exemple, je prends un exemple, je pourrais en prendre bien d'autres, mais je vais prendre dans Ésaïe 41, verset 8, « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob,
toi que j'ai choisi, descendance d'Abraham, mon ami. Alors, on va voir, je vais en parler, on trouve des mentions d'Abraham dans l'Ancien Testament, voilà, et dans la littérature intertestamentaire, c'est-à-dire dans des textes qui ne sont pas retenus dans le canon. Et on le trouve dans les textes rabbiniques, et on voit que justement, Israël a fait une relecture des épisodes qu'a vécu Abraham. Et cette relecture leur a permis de comprendre leur histoire contemporaine. Alors on le trouve même par exemple dans des apocryphes de Genèse à Qumran, dans des manuscrits de Qumran. On le trouve dans le livre des Jubilés au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et on trouve même des paraphrases de Genèse dans des textes qui n'ont pas été retenus par le canon, comme le Testament d'Abraham ou l'Apocalypse d'Abraham. Donc on voit bien que c'est un personnage important. Dans le Nouveau Testament, il est mentionné 75 fois, alors que Moïse est mentionné 80 fois, c'est dire l'importance. Et je vais prendre un exemple. Alors, par exemple, ce texte, dans l'Évangile de Jean, vous avez tout le chapitre 8 qui, justement, a Abraham comme pivot. Abraham, par exemple, au verset 58 du chapitre 8 de Jean, « Abraham, votre père, a exulté à la pensée de voir mon jour, il l'a vu et il a été transporté de joie. » Donc on voit bien qu'on fait une relecture d'Abraham. Et puis Paul, alors évidemment, Paul, j'y reviendrai, et je vais prendre par exemple cette mention dans le chapitre de l'Épître aux Romains, au chapitre 4, versets 16 et 18. Il va prendre l'histoire d'Abraham. Espérant contre toute espérance, il eut foi et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Voilà, alors je vais arriver justement au contenu de cette vocation. Et vous voyez qu'il s'agit de descendance. Alors il est normal que, puisqu'il aura une descendance, il est normal que, ultérieurement, les récits concernant Abraham seront lus, relus, commentés, modifiés, codés, etc. Alors, je vais rappeler maintenant la geste rapidement, très vite, la geste, et puis après on va aller directement dans le texte. Mais je rappelle un petit peu pour donner un petit peu vous donner un petit peu la situation de notre péricope, là, de notre passage. Je vais vous donner ceci déjà. Comme ça ça situe un peu. Ça situe le personnage. Voilà, je vais distribuer. Voilà, alors, regardez ici, je vous ai mis j'ai reproduit cet arbre généalogique où vous avez le grand-père d'Abraham, qui était descendant de Sem, qui est un des fils de Noé. Donc vous avez Nahor, Terah, le père d'Abraham, qui a 3 fils. Vous voyez qu'Abraham est l'aîné. Et Abraham a une demi-sœur, vous voyez, qui s'appelle Sarai. Et en fait, il va épouser sa demi-sœur. Donc, au chapitre 20, justement, Abraham explique à Abimelech que il a le même père, ils ont le même père, mais pas la même mère. Voilà, alors déjà, dans le Lévitique, c'était interdit. Bon, déjà, il n'est pas tout à fait, pas tout à fait dans les cornes. Voilà. Il a un frère, Nahor, voilà, qui va épouser sa nièce, vous avez remarqué. Alors déjà, on est dans une drôle de famille. Et puis, il a un autre frère qui s'appelle Haran et qui, lui, va mourir
alors que son père Terah est encore vivant. C'est la première fois qu'on a ce genre de situation dans la Bible. Voilà. Et donc, vous voyez que le fils de Haran, le frère qui décédera assez jeune, quand vous allez voir jeune, c'est relatif parce que vous allez voir les âges qu'ils ont, eh bien Lot, donc le neveu d'Abraham, aura un rôle important dans la pérégrination d'Abraham. Voilà. Comme ça, on a situé. Voilà. Alors vous imaginez, je vous ai mis pour aller plus loin, j'ai mis exprès une lecture un peu psychanalytique, facile à lire, le sacrifice interdit du mari bain-marie, parce que évidemment les psychanalystes voilà, se régalent avec des situations de ce type. C'est stupide. Bon. Bien. Alors nous, je verrai l'aspect voilà, historique après, parce que c'est assez complexe et au fond, justement, c'est impossible de faire l'histoire d'Abraham. Voilà. Alors on va aller directement dans le texte et on va faire un tout petit texte. On va s'intéresser justement à ce que c'est que la vocation. Alors quelqu'un veut. Alors moi j'ai la version de la Tobe. Donc on va lire d'abord Genèse 12, du verset 1 au verset 5. Moi, je le lis alors, puisque j'ai la version de la Tobe. Le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il prit sa femme Saraï, son neveu Lot, tous les biens qu'ils avaient acquis, et les êtres qu'ils entretenaient à Haran. Ils partirent pour le pays de Canaan. Voilà. Alors, déjà, voilà, j'ai mis justement un petit peu la structure de ce texte qu'on appelle la vocation. Donc, on ne sait pas, alors là, pour le coup, dans ce passage, on ne sait pas s'il lui a parlé directement, s'il lui a parlé en rêve, en songe. Bon, à la limite, c'est pas très important. Parce qu'on va voir que par ailleurs, il lui parlera sous la forme d'un songe. Là, on a cette parole, et vous voyez que le texte est assez sec. Il n'y a aucune indication psychologique, il n'y a rien. On voit qu'il y a une parole, et que cette parole, elle est suivie d'effets immédiats. Donc ça donne déjà le sentiment qu'il y a comme une rapidité, une urgence, mais aussi peut-être une parole très efficace. Une parole qui a ce qu'on appelle une parole performative, c'est-à-dire qui, dès qu'elle est énoncée, agit. Alors déjà, je vais commencer par la première chose, le premier verbe, pars. Pars de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. En fait, il est demandé à Abraham de quitter tout ce qui finalement est utile et tout ce qui fait l'identité de quelqu'un et tout ce qui fait aussi son assurance, c'est-à-dire à la fois son pays, donc sa langue, sa famille, donc ses réseaux d'affection et sa sécurité, la maison de ton père, les traditions dont il a hérité. Donc il lui a demandé un arrachement. Alors est-ce que c'est un arrachement? Alors déjà, en fait il faut se remettre dans le contexte. Ben non, en fait non, parce que Abraham est un nomade, un semi-nomade. Son père lui-même, Terah, a déjà quitté la cité de Our en Mésopotamie, et avec Abraham, ils ont remonté la route des caravaniers pour aller en Mésopotamie nord, puisque Haran se trouve dans l'actuelle Syrie. Et ils se sont installés provisoirement, ils ont acquis des biens, donc ils étaient là depuis un certain temps, et au fond, ils ne font que repartir. Donc il n'y a rien, on pourrait dire, que normalement, ce n'est pas un si grand arrachement que ça. C'est un nomade. C'est un semi-nomade.
Et vous voyez que ce qui est important, enfin, ce qui fait sens, c'est qu'il s'agit de s'arracher à cette situation pour aller dans un pays que je te ferai voir. Donc là, on est dans le futur, et en fait, il faut renoncer en quelque sorte à une ascendance pour avoir une descendance. Si on réfléchit bien, c'est un peu ça. Hein. Et en quelque sorte, pour pouvoir avoir un avenir, eh bien, il faut savoir se détacher de son passé, ou en tout cas s'arracher aux déterminations de son passé. Et alors évidemment, nous, quand on lit ça à titre personnel, on ne sait pas, voilà, c'est une histoire très brute, très sèche, l'histoire d'un nomade, tout à fait banale, mais pour nous, qui lisons ce texte-là, nous, c'est un arrachement. Parce que nous ne sommes pas des nomades, et que nous quitter nos installations, nos établissements, notre identité aussi, hein, tout ce qui fait notre identité, c'est vraiment un traumatisme. Nos repères, tout ce qui nous a assuré aussi une place, parce que la question de la vocation, c'est la question de la place, du rôle que l'on peut jouer, mais aussi de la place qui nous est réservée ou dévolue au sein d'un groupe, et dans ce monde, et pour cette brève existence qui est la nôtre. Est-ce que j'ai une place et quelle est ma place? C'est vraiment une question qu'on se pose tout le temps. Enfin, non, on ne se pose pas tout le temps. Qu'on se pose à des moments clés de sa vie. Hein. Mais voilà. Alors quand on ne se la pose plus, c'est que voilà, on a une vie installée, et pourquoi pas, parce qu'il faut bien aussi, progresser. Mais il y a des moments en crise où il faut se poser cette question. Eh bien, justement, c'est la raison pour laquelle, vous voyez, ce texte, il joue déjà. C'est-à-dire qu'au fond, le texte est tellement sec qu'il n'y a pas d'interprétation possible. On ne peut pas injecter de psychologie dedans. On ne peut pas surinterpréter. Et en fait, on ne peut que s'identifier. Et il y a de la place, justement, pour qu'on puisse s'identifier. On ne sait pas qui est ce monsieur, hein, Abraham. C'est quoi son caractère? Voilà. Eh bien, en fait, c'est un petit peu comme dans le texte. C'est-à-dire, eh bien, c'est comme si Abraham nous disait, je te ferai voir qui je suis dans le pays que Dieu va me montrer. Et au fond, on va découvrir qui est Dieu, et on va découvrir aussi qui est Abraham dans le pays où Abraham va être amené à partir. Donc en fait, on voit que déjà, nous, dans notre lecture, on fait déjà une pérégrination, déjà on se déplace. Si ce n'est, excusez-moi, oui. Il ne répond pas en fait. Ce qu'on sait au niveau de son caractère, c'est qu'il obéit. Alors voilà, on y arrive. Oui, alors justement, on va voir l'obéissance, oui, alors on va garder cette histoire d'obéissance sous le coude parce qu'on va commencer, parce qu'on va essayer de se mettre vraiment à la place de n'importe qui, enfin d'un juif qui lit ce texte au IIe siècle avant Jésus-Christ, de l'hypothétique Abraham, parce qu'on ne sait pas trop, on va regarder. Hein, et puis après on va voir justement comment elle réagit. Alors évidemment, cette parole, elle est assortie d'une promesse, parce qu'en fait on n'est qu'au futur. Enfin, dans l'hébreu, c'est de l'inaccompli. Ça veut dire, voilà, devant, il y a quelque chose qui est devant toi, qui est de l'ordre d'une promesse, puisque c'est en voie de réalisation. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Alors déjà, d'une seule personne, il va faire une nation, donc il y a comme un élargissement à partir d'une seule personne. Je te bénirai. Alors, la bénédiction, il faut voir aussi que, vous voyez, dans ces 3 versets, on a 5 occurrences bibliques, un barak, qui veut dire la bénédiction en hébreu. On a 5 fois l'occurrence de bénédiction. Et vous pensez bien que les lecteurs talmudiques ont tout de suite vu qu'il y avait une correspondance entre 5 malédictions qui précèdent, en fait, à partir de la sortie de l'Éden, jusqu'au chapitre 11, il y a 5 malédictions. Eh bien, ces 5 occurrences de bénédiction sont là, dans la lecture juive, pour effacer et répondre en fait aux 5 malédictions qui ont fait l'histoire, qui ont fait avancer l'histoire jusqu'au chapitre 12. Alors, donc ça, on pourrait dire, en quelque sorte, c'est la première bénédiction au sens propre du terme qui apparaît dans le texte biblique. En tout cas, dans la Genèse, plutôt. Alors, donc on va voir ce que c'est. Et justement, cette bénédiction, voilà, elle est assortie de dispositions concrètes. Alors, déjà, un élargissement. Ensuite, je rendrai grand ton nom.
je rendrai grand ton nom, en fait, là aussi, ça répond, si on fait une lecture d'une seule traite, d'un seul souffle, ça répond en fait au chapitre précédent, puisqu'au chapitre précédent, on a l'histoire de Babel, où justement les hommes cherchent à se faire un nom. Ils se rassemblent, ils cherchent à se faire un nom, un petit peu par-devers la volonté de Dieu, et même peut-être contre Dieu, et ça aboutit à quoi? À une dispersion. Là, on va voir que justement, eh bien, c'est pas Abraham qui va se faire un nom, c'est Dieu qui va lui faire un nom, et un nom grand. Alors, d'abord, Abraham, qu'est-ce que ça veut dire? Abraham, ça veut dire le père était élevé. Alors c'est un nom très courant à l'époque, en Mésopotamie, on a des mentions d'Abraham, vraiment de manière très large dans toute la Mésopotamie, depuis le bronze ancien, même avant, hein, c'est-à-dire depuis qu'on a des traces écrites, on a des marques, des occurrences comme ça de personnes qui s'appellent Abraham. Et c'est assez logique, on est dans une société tribale, où finalement c'est le père, le chef de clan, qui est un petit peu le chef, celui qui dit la loi et qui organise une tribu. Donc c'est assez normal qu'il y ait des Abraham partout. Donc en fait, cet Abraham, est-ce que c'est vraiment une personne banale, hein? Il y en a énormément. Voilà. Alors, je le rendrai grand. Donc c'est comme une réponse à Babel. Et puis, vous voyez aussi que ce nom, se faire un nom, c'est quelque chose qui est toujours à l'initiative de Dieu. Par exemple, au psaume 73, verset 17, il y a par exemple pour Salomon, qu'il se fasse un nom éternel, qu'il le propage sous le soleil, afin que l'on se bénisse l'un l'autre en le nommant, et que toutes les nations le disent bienheureux. Donc l'histoire du nom éternel, du grand nom, c'est aussi un nom qui devient bénédiction à partir du moment où on l'évoque. Et c'est un nom que Dieu donne, dans le psaume 113, c'est un nom que Dieu donne. Ici, donc, c'est Dieu qui va faire la grandeur et la renommée d'un homme banal, en fait, en quelque sorte. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va faire justement que son nom va devenir grand? Eh bien, en fait, c'est justement la bénédiction qui va reposer sur lui. Alors, quelle est cette bénédiction? Cette bénédiction, je regarde, hein, vous voyez ici, alors je l'ai mis là, hein, parler de ton pays, c'est la première partie. On est dans une deuxième partie. Je ferai de toi une grande nation et je rendrai grand ton nom. Ensuite, il reprend. Je te bénirai, sois en bénédiction, hein, regardez, sois en bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, et qui te bafouera, je les maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Donc en quelque sorte, la bénédiction qui repose sur Abraham, et qui fait que d'un seul coup c'est un personnage sorti de l'anonymat, eh bien cette bénédiction-là, ce personnage-là va prendre le relais de la bénédiction pour être lui-même bénédiction pour les autres. C'est-à-dire que lui-même va bénir les autres. Ceux qui se réclameront d'Abraham, qui seront aussi une descendance d'Abraham, seront bénis. Alors, ceux qui seront la descendance d'Abraham, on va voir, mais aussi, hein, puisqu'il le dit, tous ceux, et seront bénis toutes les familles de la terre. Donc on sort, si vous voulez, d'une bénédiction personnelle, c'est-à-dire qu'il y a là une vocation personnelle, et cette vocation personnelle, elle s'élargit dans le temps à la descendance, et elle s'amplifie et se dilate en fait à l'ensemble des peuples. Donc si vous voulez, on comprend pourquoi Dieu dit je rendrai grand ton nom. C'est que de ce personnage sorti de l'anonymat et d'un groupe de bédouins, on va dire ça comme ça, hein, eh bien, il va y avoir, en fait, dépend pratiquement le bien-être et la vocation de l'ensemble des peuples de la terre. Donc c'est quand même pas rien. Et on va voir que l'attitude et la responsabilité d'Abraham, qui est donc sa vocation, hein, ce qu'on appelle du coup sa vocation, eh bien, elle est extrêmement importante parce qu'elle va avoir une incidence, pas seulement sur l'histoire d'Israël, mais
sur l'histoire des peuples avec lesquels ils sont en contact. Et ça commence tout de suite. Donc on est vraiment, si vous voulez, dans un élargissement universel. On est loin du petit clan qui a été choisi. Et vous voyez, quand on commence à travailler ce texte-là, on a peut-être aussi une réponse à ces personnes qui prennent ombrage du choix qui a été fait de ce peuple par Dieu. En fait, le peuple élu, c'est quoi? C'est rien du tout. Abraham n'a aucune qualification. Il n'a rien de spécial. Il est choisi, mais il n'a strictement, sinon d'être descendant d'une autre bénédiction qui reposait sur Noé. Mais il n'a rien, il n'a pas de qualification, de compétence, de trait de caractère spécifique qui fait que Dieu l'a choisi. C'est vraiment, on est devant la liberté de Dieu et la souveraineté du choix, qui ne qualifie pas le bénéficiaire, en rien. Mais peut-être qu'il lui donne une responsabilité qui est à la fois magnifique et peut-être aussi écrasante. C'est ce qu'on pourrait dire justement à des gens qui trouvent que le peuple élu se prend pour un peuple exceptionnel. Voilà. Normalement, ce peuple élu a une responsabilité. Donc on voit bien que l'appel, on est appelé, il y a une voix qui, en fait, fait sortir l'histoire, enfin, fait sortir un personnage d'une histoire, en fait, prévisible. Et finalement, lui offre la possibilité d'une aventure, parce que ça sera aventure sur aventure. Voilà. Alors celui-là, je fais une lecture vraiment au ras du texte, parce qu'après on va voir qu'on peut le reprendre. Et vous voyez, il ne s'agit même pas là d'une vocation avec... On ne sait rien de ce que intérieurement ce personnage a ressenti au niveau spirituel, on va dire. Hein. C'est nous qui ressentons. Voilà. Il nous laisse la place pour ressentir spirituellement et personnellement ce que ça veut dire que d'être appelé. Voilà. Alors, si je continue, on va reprendre maintenant au chapitre. Alors là, c'est là que votre remarque va prendre tout son sens, que je vais vous laisser la parole. Voilà. Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Alors, justement, vous dites, on a quand même là un trait de sa personnalité. Vous diriez, vous, qu'il est obéissant. Voilà. Moi, j'ai toujours entendu, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on dit qu'Abraham obéit, dans l'Épître aux Hébreux. Voilà, il obéit. Bon. En tout cas, nous, on pourrait se poser, attendez, normalement, nous, comme ça, quand on le lit, on se dit, il ne sait pas où il va. Il prend tout, il fait un déménagement, vous avez vu, un gros déménagement. Et il ne sait pas donner la direction à la caravane. Voilà. Aucune question. Voilà, vous dites aucune question. Aucune question, c'est quand même aberrant. Aucune question. Puis vous voyez qu'on pourrait demander quoi? On vous dit de partir. Bon, qu'est-ce qu'on demande quand on demande de partir? D'abord, où on va, puis ensuite. Pour y faire quoi? Pour y faire quoi? Et puis, si on part, même si c'est lui qui nous dit « je te ferai tout ça, t'inquiète, je te bénis, etc. » Je te protège, parce que celui qui te maudit sera maudit. Ça veut dire que tu seras protégé. Et puis, oui. Est-ce que c'est pas une confiance énorme aussi? C'est quand même une confiance énorme. Parce que on pourrait demander quoi? une obéissance. Oui, c'est une confiance. Moi, je demanderais des garanties. Parce qu'en plus, il y a quand même des biens, il y a des personnes. Voilà. On demande quand même des garanties. Enfin voilà, c'est comme ça que nous, quand on le lit, voilà ce qu'on... Voilà. Et aussi, parce qu'au moment du sacrifice, Abraham fera la même chose. Et là, on se dit, il n'a pas forcément compris ce qu'on lui a dit. Oui. Donc là, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire la même chose? Est-ce qu'il a vraiment compris? Là, c'est une bonne chose son appel, mais est-ce qu'il a vraiment compris, quoi? Oui, et je me demande s'il vaut mieux pas qu'il... Enfin, s'il vaut mieux qu'il ne comprenne pas. Bon, d'abord parce que on va voir finalement, rien n'est joué d'avance, parce que se joue la liberté d'Abraham, en fait. Et il ne doit pas du tout être, si vous voulez, renforcé et grandi, et, cuirassé par la bénédiction, hein.
Parce qu'il faut quelques phrases pour qu'il commence à douter là. Hein. On a quelques versets et il commence déjà à chavirer. Donc, si vous voulez, c'est pas. Il vaut peut-être mieux pas trop savoir, parce qu'en fait, il n'y a rien à savoir au fond. Peut-être. En confiance. Donc Oui. c'est ça qu'on peut dire aussi, il est obéissant mais confiant. Oui, et peut-être que. Enfin, c'est des questions qu'on peut se poser, nous. Peut-être que Dieu nous demande parfois des choses où on se sent appelé, mais c'est pas pour un programme. Enfin, c'est pas pour quelque chose qui est programmé. C'est en fait pour quelque chose qui va se dessiner au fur et à mesure, et qui se dessinera surtout avec ce qu'on est. Et la vocation nous change, mais ne modifie pas notre humanité. C'est des personnages qui restent profondément humains. On va voir la suite. Alors, donc, il avait 75 ans quand il quitte Haran, voilà, il prend sa femme Sarai, son neveu, etc. Et ils partent pour le pays de Canaan. Donc ils laissent Haran. Voilà. Ils vont plutôt vers le sud, dans le pays de Canaan. Et si je continue, ils arrivent au pays de Canaan. Abraham traverse le pays jusqu'au lieu dit de Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut, alors on va voir justement, le Seigneur apparut et à Abraham et lui dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Là, celui-ci éleva un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. De là, il gagna la montagne à l'est de Béthel, il dressa sa tente entre Béthel à l'ouest et Haïl à l'est, et il éleva un autel pour le Seigneur. Et il éleva un autel pour le Seigneur et invoqua le Seigneur par son nom. Puis d'étape en étape, Abraham se déplaça vers le Néguev. Alors, là, quand vous voyez ce... Voilà. Déjà, qu'est-ce qui vous frappe dans la suite? Est-ce que ça change quelque chose, cette vocation? Il a l'air d'être en relation directe avec Dieu. Alors, il a l'air d'être en relation étroite avec Dieu. Droite, oui, c'est vrai. Oui, ça c'est sûr. Parce que... alors, qu'est-ce qui vous fait penser ça? Bah, il lui élève un autel. Voilà. Alors, il élève des autels, parce que vous avez vu, c'est pas qu'un, hein. Et voilà. Il élève des autels, donc il continue une pratique, on va dire, religieuse, qui à l'époque était tout à fait normale. Et puis surtout, ce qui est important, si vous voyez, regardez, il arrive au lieu dit Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Alors là, les historiens disent, bon, les chênes de Morée, c'est déjà un sanctuaire, parce qu'il y a le mot chêne, hein, d'accord? Ça veut dire que lui, il peut aller n'importe où, et il va rendre hommage à ce Dieu qu'il a appelé, sur des lieux qui sont déjà sans doute destinés à d'autres dieux, puisqu'on est en plein polythéisme. Hein. Donc ça ne le dérange pas. Donc déjà, on peut dire qu'il va s'adapter et qu'il va... voilà, il s'adapte. Alors ensuite, moi je vois, regardez les tout premiers passages, au verset 6, qu'est-ce qu'il fait? Au verset 6. Oui? Vous répétez. Ah, parce que vous n'avez pas le texte, c'est vrai, oui, pour certains. Alors, Abraham traversa le pays jusqu'au lieu dit de Sichem. Il traverse. Il reste nomade. C'est le pays de il ne prend pas possession. C'est-à-dire qu'il n'est pas là en conquérant. Il reste nomade ou semi-nomade. Voilà, ce serait mieux d'avoir le texte. Il reste semi-nomade, ça ne change pas grand-chose au fond. Hein. Et il fait sa tente, regardez, moi j'aime bien. Alors là, c'est très concret. Hein. Ça sent la poussière du désert hein, et l'odeur de bique. Hein. Enfin, vous voyez, enfin, on le voit avec sa peau de chameau. Enfin, il est vraiment, regardez, il dresse sa tente, il dresse la tente, il la démonte, il repart. C'est vraiment le nomade, ça n'a rien changé. Vous êtes dans quel passage exactement? Alors ça, c'est toujours dans le chapitre 12. Et là, maintenant, on avance un peu avec Abraham. On est arrivé à partir du verset 6. Voilà, jusqu'au verset 9. Hein. Et donc, il va plutôt vers l'ouest. Hein, et l'ouest et le sud. Et d'étape en étape, on nous dit, voilà, c'est vraiment le nomade. Il se déplace jusqu'au Néguev, c'est-à-dire le désert qui se trouve entre l'Égypte et puis le pays de Canaan.
Donc Dieu lui dit qu'il va avoir un pays qui lui montre, mais pour l'instant, il ne lui a pas montré. Hein, parce que, voilà. Alors il dit quand même, c'est à ta descendance que je donnerai le pays. Ça c'est très intéressant. Ça veut dire, on est encore dans l'ordre de l'attente. On va voir qu'au fond, ce qui va caractériser la vocation d'Abraham, c'est d'être dans l'attente et de tenir dans l'attente, en fait. Rien n'est posé. Enfin, il y a des promesses, elles sont en voie de réalisation, mais on n'est pas dans la consommation immédiate et dans la prise de possession des biens qui sont donnés. Voilà. Donc, et ça sera tes descendants. Alors déjà, ça pose un problème, parce qu'on nous a dit tout de suite, quand on a fait l'arbre généalogique au chapitre 11, que Sarai est stérile. Déjà, hein, Sarai est stérile, et il parle de descendance. Alors, pour l'instant, c'est la première fois là qu'on voit dans le passage qu'il parle de descendance. Bon, alors déjà, il y a quelque chose de nouveau là, hein, qui arrive, et qui n'est pas dans l'ordre logique des choses. C'est pas prévisible. Alors, il n'a pas l'air de réagir. Bon, écoutez, on va continuer la route avec lui. Hein. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine sévissait sur le pays. Alors déjà, vous voyez, il lui dit, je te montre le pays que je donne, et ça, c'est vrai, la vocation, c'est pas la facilité. Hein. Déjà, les circonstances sont là pour démentir la protection. Hein. Il n'y a pas de garantie, c'est même l'inverse, il y a une famine. Bon, il faut bien qu'il se débrouille, il ne va pas attendre la bouche bée, hein, que Dieu lui apparaisse à nouveau, etc. Il prend des initiatives et il part en Égypte. C'est pas aussi un test pour Abraham, pour savoir s'il maintient sa foi et s'il continue à obéir ce qui lui arrive entre-temps de négatif. La famine, bon, je donnerai ce pays à ta postérité. Or, dans le pays, il y a la famine. Donc, oui, ça commence. Ça fragilise vraiment la promesse. Hein. La promesse, mais aussi, est-ce que ça, face à cela, je douterais. Je me dis, est-ce que j'ai bien aussi bien vis-à-vis de Dieu que aussi bien de ce que j'ai compris? Est-ce que j'ai bien compris d'autant plus que j'ai la responsabilité de tous ceux qui sont avec moi, puisque eux non plus n'ont pas posé de questions, visiblement. Non. Ils sont partis, partis. Alors déjà, voilà, c'est une épreuve. Hein. 75 ans de l'époque, ça correspond. C'est jeune. Alors, je disais jeune parce que... non, c'est pas jeune. L'âge, il ne faut surtout pas s'arrêter à l'âge, parce que Noé, c'est Noé avait 950 ans. Donc, en fait, c'est l'exagération des âges. C'est simplement aussi une méthode qui frappe oralement, hein, quand on entend ça. C'est pour dire, attention, c'est des personnages hors du commun, c'est pas ta petite histoire seulement. Moi j'ai cru longtemps que le fils d'Abraham était un petit garçon. Oui. Ça m'a révolté encore. Oui, parce que non, quand il va s'apprêter à le sacrifier, il est déjà... Oui. Puis en plus, c'est un garçon qui n'est pas très autonome. Hein. Bon, enfin... voilà. Alors, donc, la famine, c'est... Alors, dites-moi, l'histoire de la famine, ça vous fait penser à quoi? Le malheur en Égypte. Et la famine et l'Égypte, ça vous fait penser? L'Égypte, c'est là quand même où il y a... C'est riche. C'est là où on va chercher... On va chercher dans les greniers. Et ça vous rappelle qui, si vous connaissez? Joseph. Joseph. Alors on se dit, oh là là, il y a un télescopage. Vous voyez, il y a un télescopage des périodes. Ici, on voit bien qu'il n'y a pas seulement l'histoire d'Abraham, mais qu'en filigrane, on a l'histoire de son descendant. Alors c'est pour cette raison que la question, le personnage d'Abraham est complexe. Parce qu'on voit bien que ce texte-là, c'est pas seulement une histoire d'un temps T, c'est en fait un modèle, une figure, un type qui va être lu et relu et applicable en quelque sorte à différents épisodes de l'histoire d'Israël. Alors, pour l'instant, c'était juste un petit détail. Voilà. Or, au moment d'atteindre l'Égypte, au verset 11, il dit à sa femme Sarai, alors Sarai en hébreu ça veut dire ma princesse, hein, donc les psychanalystes, vous voyez un peu, son père l'a appelée ma princesse, elle épouse son demi-frère qui l'appelle toujours ma princesse, donc c'est une pauvre femme, hein, bon voilà, hein, on ne sait pas à qui elle appartient.
vois, je sais bien que tu es une femme belle, donc en tout cas elle est belle, hein. Je sais bien que tu es une femme belle à voir, alors quand les Égyptiens te verront et diront c'est sa femme, ils me tueront et te laisseront en vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, pour qu'on me traite bien à cause de toi, et que je reste en vie grâce à toi. Voilà. De fait, quand Abraham atteignit l'Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était belle. Les officiers de Pharaon la regardèrent, chantèrent ses louanges au Pharaon, et cette femme fut prise pour sa maison. À cause d'elle, on traita bien Abraham, qui reçut petit et gros bétail, ânes, esclaves, servantes, ânesses et chameaux. C'est pas, voilà. Mais le Seigneur infligea de grands maux au Pharaon et à sa maison à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Le Pharaon convoqua Abraham pour lui dire « Que m'as-tu fait là? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré quelle était ta femme? Pourquoi m'as-tu dit « C'est ma sœur ?» Et je me la suis attribuée pour femme. Maintenant, voici ta femme, reprends-la et va-t'en. Pharaon ordonna à ses gens de le renvoyer, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Alors déjà, bon, il y a différentes... Vous imaginez bien que cet épisode-là fait un peu tomber Abraham de son piédestal de grand patriarche, un sage. C'est quelqu'un qui va utiliser des ruses. Alors en même temps, oui, il s'est servi de sa femme, il ment au Pharaon, mais il ment à moitié aussi. Oui, c'est sa demi-sœur à la base. C'est quand même sa demi-sœur. Donc on voit qu'il est sur deux régimes. Hein. Il est sur deux régimes, au fond, c'est toute l'ambiguïté de sa famille aussi. Hein. Et qu'il utilise, voilà, il veut utiliser sa femme. Alors, justement, on parlait d'Égypte. L'Égypte, c'est le lieu où justement Joseph est venu chercher, en tout cas Joseph a permis à son frère de survivre pendant la grande famine. Et là, Abraham fait la même chose. C'est quand même ce qui lui permet de tenir dans la famine. Et au fond, il va chercher la confirmation de la bénédiction en passant par le mensonge. C'est intéressant. Ça veut dire que finalement, la vocation, elle ne fait pas de quelqu'un un être hors du commun et sans faute et sans péché, on pourrait dire, et puis un être vertueux. C'est-à-dire que la vocation, elle joue des coudes et elle ferait son chemin dans l'épaisseur et dans l'ambiguïté de ce qu'on est. Hein. La grande ambiguïté. Et puis, vous voyez, s'il a fait ça, c'est aussi qu'il a flanché. Mais en même temps, bon, on peut aussi comprendre, hein, c'est que sa confiance a quand même été mise à l'épreuve et il a utilisé les moyens qui étaient les plus naturels. Donc on voit bien que le personnage d'Abraham n'est pas modifié par sa vocation. Excusez-moi, je ne me souviens plus. Joseph était le demi-frère de ses frères à qui il a permis... Oui. Demi-frère aussi, parce que là, Sarah est sa demi-sœur. Il y a une histoire de demi-frère. Oui. Parce qu'au fond, toute la question, et c'est la bénédiction des chapitres précédents, c'est tout le problème de la descendance, de la stérilité de la descendance. Hein, c'est ça. Donc il y a, derrière toutes ces questions d'Abraham, il y a la question de la descendance. Et justement, je vais y arriver. Voilà, juste pour montrer ce que c'est que la vocation, là. Hein. Voilà, parce que bon, on ne va pas continuer là. Hein. Alors, après, je vous donne un petit peu la suite. Alors, pour qu'on aille un petit peu plus vite, la suite comme ça, hein, les grands épisodes. Donc, en fait, voilà, vous voyez que son mensonge ne lui porte pas chance. Enfin, si, il a eu des ânes, un petit gros bétail. Voilà, il a augmenté son bien et son cheptel. Mais au fond, ça s'est plutôt pas bien passé. Et pour personne, au fond. C'est-à-dire qu'il a même démenti et donné un démenti à la bénédiction. C'est-à-dire qu'il n'est pas une bénédiction pour le peuple égyptien, vous êtes d'accord? Parce qu'il trompe et qu'il est mis à la porte. Encore, ça ne s'est pas si mal passé que ça. Enfin, oui. Il n'était pas vengeur. Non, le pharaon aurait pu être beaucoup plus sévère que ça. Mais vous voyez qu'il dément la bénédiction. Et sa vocation, en quelque sorte. Alors, la suite. Alors... au chapitre 13, je vais vite, hein, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a toujours Lot, son neveu, avec lui, et puis ils vont quand même un petit peu poser leurs bagages, et Lot il va falloir se séparer, et il va y avoir un conflit, et Abraham va être généreux, et va laisser Lot choisir
la partie du pays de Canaan qu'il voudra. Évidemment, Lot va choisir la partie la plus riche, la plus intéressante, hein, du côté du Jourdain, et Abraham va se retrouver du côté des montagnes arides. Alors c'est la figure quand même d'un patriarche conciliateur, homme de paix et généreux. Ça c'est le chapitre 13. Au chapitre, bon après il y a des histoires, il n'empêche que c'est aussi un guerrier, il sait se battre. Au chapitre 15, alors là il est pris d'un doute, justement. C'est celui de sa descendance. Puisque la terre il ne l'a pas tout à fait, hein, pas vraiment. Et il sait que ce n'est pas lui qui l'aura, mais sa descendance. Mais où est sa descendance quand on a une femme et qu'on a déjà atteint 99 ans, hein, d'accord, parce que le temps passe, hein, dans ce temps-là. Ça fait 25 ans que la promesse a été donnée, et pour l'instant, on n'en voit pas le début de la réalisation. Enfin, si, il y a des terres, bon. Mais ce n'est pas des terres qu'ils conquièrent, c'est des terres, en fait, où ils vont s'installer en bonne intelligence avec les occupants précédents, avec les locaux, les Cananéens. Voilà. Alors justement, on va voir le chapitre 15. Alors, ce chapitre 15, voilà. Je le lis un petit peu vite, là, parce qu'il a toute son importance. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Il lui dit, ne crains pas Abraham, il s'appelle toujours Abraham. C'est moi ton bouclier, ta solde sera considérablement accrue. Abraham répondit, Seigneur Dieu, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici que tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un membre de ma maison qui doit hériter de moi. Alors le Seigneur lui parla en ces termes. Ce n'est pas lui qui héritera de toi, mais celui qui sortira de tes entrailles héritera de toi. Il le mena dehors et lui dit, contemple donc le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Puis il lui dit, telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et pour cela le Seigneur le considéra comme juste. Il lui dit, c'est moi le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Seigneur Dieu, répondit-il, comment saurais-je que je le posséderai? On voit bien qu'il ne possède pas encore. Il lui dit, procure-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un petit pigeon. Abraham lui procura tous ces animaux, les partagea par le milieu et plaça chaque partie en face de l'autre. Il ne partagea pas les oiseaux. Des rapaces fondirent sur le cadavre, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, une torpeur saisit Abraham, et voici qu'une terreur et une épaisse ténèbre tombèrent sur lui. Il dit à Abraham, sache bien que ta descendance résidera dans un pays qu'elle ne possédera pas. Je ne comprends plus. On en fera des esclaves, qu'on opprimera pendant 400 ans. Je serai juge aussi de la nation qu'ils serviront. Ils sortiront alors avec de grands biens. Toi, en paix, tu rejoindras tes pères et tu seras enseveli après une vieillesse heureuse. À la 4e génération, ta descendance reviendra ici, car l'iniquité de l'Amorite n'a pas atteint son comble. Le soleil se coucha, et dans l'obscurité, voici qu'un four fumant et une torche de feu passèrent entre les morceaux. En ce jour, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. C'est à ta descendance que je donne ce pays, du fleuve d'Égypte au grand fleuve, le fleuve Euphrate, etc. etc. Voilà. Alors là, on est perdu. Vous êtes d'accord, hein, voilà, on a vraiment du mal. Alors c'est là que justement, alors déjà, première chose, nous, quand on lit ça, on se dit, bon attends, là, toutes ces années, on aimerait bien savoir quand même comment il a tenu, au fond, puisqu'il n'a toujours pas cette terre, en tout cas il ne la possède pas. Ensuite, il n'a pas de descendance, alors qu'il lui a parlé de descendance. Voilà, c'est quand même une situation intenable. Alors, et puis quand on lit, je ne sais pas si vous avez entendu, est-ce que ça n'a pas un petit peu fait écho dans ce qu'on a entendu? Est-ce qu'on n'avait pas entendu d'autres textes, hein? Par exemple, je vais le redire. C'est moi le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Comment vous parlez? D'abord, nous on sait qu'il n'est pas parti d'Our déjà, c'est son père qui est parti d'Our.
Mais alors oui, vous pensez à quoi vous? Je vous ai fait, c'est moi qui t'ai fait sortir. La sortie d'Égypte. Oui, aussi. la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte. Alors on voit bien que ce texte-là a été, si vous voulez, rebrodé. Hein, il a été, on va dire, customisé, hein, si je prends. C'est-à-dire on a rajouté des pièces et que derrière on a en écho, on a le texte de la sortie d'Égypte. Et quand est-ce que le peuple avait besoin de réentendre l'assurance que Dieu était celui qui faisait sortir d'Égypte, c'est quand le peuple était lui-même sorti de son propre pays, quand il n'était plus chez lui. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai mis ici la chronologie. Vous voyez, la chronologie. L'époque monarchique, bon ça allait bien, voilà. Mais en 587 avant Jésus-Christ, là vraiment, fin du royaume de Judée et destruction du temple de Jérusalem, les élites royales et sacerdotales sont exilées à Babylone. Et bien en fait là, on a la trace justement d'une relecture ou d'une lecture, comme nous on le fait là, sauf qu'ils ont ajouté leur impression, de ces textes primitifs. On ne sait pas, on suppose qu'il y a des traditions orales, et récemment, tout récemment, qu'il y avait quand même des traces écrites plus anciennes qu'on ne pensait. On pensait que c'était qu'à partir du 8e siècle, avant Jésus-Christ, qu'on avait la mise par écrit, c'est-à-dire au moment où justement le peuple n'a plus de temple, il est exilé, donc il va remplacer le temple par des écrits. Et en fait, tout récemment, là, c'était l'année dernière, en 2015, des fouilles archéologiques ont montré qu'il y aurait quand même des textes écrits qui seraient plus anciens, qui seraient juste après la période davidique, hein, donc beaucoup plus anciens. Mais si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer? Là, on voit bien que quelqu'un a ajouté, quelqu'un s'est approprié la vocation d'Abraham. Et on voit bien que cette vocation, cette bénédiction, ce changement de nom, cette extension et cette dilatation en fait du destin d'un individu tout à fait anonyme, eh bien, elle est applicable à d'autres personnes, à des descendants. Et en fait, rien que la mention, enfin rien que cette relecture montre qu'au fond, cette terre, eh bien, elle a été sans doute donnée, et que ce texte et cette vocation a été aussi donnée en héritage à la descendance. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a là deux niveaux de lecture. À la fois, il y a la question de la terre, mais aussi la question de la promesse et la question du texte dont on peut prendre possession. Vous voyez un petit peu, hein, je ne sais pas si vous voyez à peu près cette duplication en fait de l'histoire originelle d'Abraham. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, vous voyez, c'est juste pour qu'on ait quand même une chronologie de l'exil babylonien. Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé? C'est que pendant l'exil, donc après David, etc., donc au VIe siècle, le peuple a perdu. Alors déjà, c'était un peuple de bédouins, je peux vous dire, tout petit. Hein. David, c'est un roi de lait. Hein. Bon voilà, lui aussi, il sent le fromage de chèvre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est un bédouin. Hein. Ce peuple tellement petit va être obligé sans cesse de relire et de se réapproprier, de prendre en héritage cette bénédiction, cette vocation, pour lutter contre les évidences. Et je peux vous dire qu'au VIe siècle, l'évidence est terrible. Elle est un démenti vraiment humiliant de la bénédiction. Puisque l'élite et les prêtres, toute l'élite va être déportée en pays de Babylonie, et va rester les paysans et les petits. Et en fait, quand les Perses vont reprendre la Babylonie et vont permettre, vous voyez ici, hein, à la fin de la petite chronologie, possibilité de retour des Judéens exilés par l'édit de Cyrus en 520, quand les Perses vont permettre aux Hébreux de revenir dans leur pays, et ces Hébreux se seront adaptés, c'est-à-dire qu'ils auront lu la promesse et la vocation d'Abraham, qui justement s'adapte et vit en bonne intelligence avec les peuples du pays de Canaan. Il n'a jamais pris possession de Canaan,
C'est après la prise de possession, c'est avec Josué. Là, pour l'instant, voilà, c'est le semi-nomade, hein, qui vit avec les autres, qui même bâtit un hôtel sur un autre hôtel. Hein. Donc ils vont se réapproprier ce schéma, hein, ce cycle, cette geste d'Abraham, pour vivre en bonne intelligence en Babylonie. Ils vont devenir prospères, en quelque sorte. Ils vont, et puis même des personnages, on connaît l'histoire, qui seront même consultés pour leur sagesse, etc. Et quand ils vont pouvoir revenir, eh bien, ils seront confrontés à leur peuple qui, lui, est resté, et qui n'a pas du tout la même lecture, vous voyez. Et puis ils vont dire, mais nous, attendez, nous sommes les descendants d'Abraham, c'est notre terre. Et d'autres vont dire, attendez, vous êtes partis, c'est notre terre à nous. Et chacun va utiliser la figure d'Abraham. Ceux qui sont restés vont dire, regardez Abraham, il a su s'adapter aux autres peuples, il est épousé en deuxième noces, quand Sarah est morte, il est quand même épousé une femme du cru. Hein. Vous voyez, il a eu des descendants avec la femme du cananéenne, hein, Ketura, qui veut dire encens, parce que justement c'était sans doute une population qui était sur le long des routes de l'encens. Hein. Donc il a su s'adapter, parce que les Hébreux qui viendront, les Juifs du coup, qui reviendront de Babylonie, eux, comme ils ont été tellement coupés de leur terre et qu'ils n'ont plus le temple, les rites sacrificiels, ils vont se crisper sur le texte et ils vont dire on applique à la lettre les dispositions, hein, qui sont des dispositions, la loi de Moïse, et qui vont dire mais qu'est-ce que c'est que ces bouseux, ces paysans, qui en plus fraient avec la population locale et qui n'est pas si bien séparée que ça, ils ont épousé des femmes de quelle tribu, etc. Alors qu'il faut au contraire garder son identité, parce qu'eux ils devaient la garder. Vous comprenez, parce qu'ils n'étaient pas sur leur terre. Donc il va y avoir un vrai conflit. Qui est le descendant? Eh bien en fait, dans le programme, c'est pour ça que c'est un texte programme, dans ce texte programme de la vocation d'Abraham, eh bien les deux sont descendants. Parce que dans Abraham, il y a à la fois l'obéissance, comme on a vu, à l'appel de Dieu, d'accord? Ben voilà, on obéit. Et puis quand on voit son histoire après, il va obéir, hein, il va sacrifier son avenir hein, avec son fils. Il n'a pas sacrifié que son passé, il va aussi sacrifier son avenir. Donc voilà, on a cette idée qu'il faut vraiment bien obéir aux dispositions et à la volonté de Dieu et être dans une relation de confiance ou à l'aveugle. Mais aussi, eh bien, on voit que voilà, il faut être réaliste, il faut savoir vivre en bonne intelligence parce qu'en fait, c'est pas seulement pour nous que cette vocation est donnée, c'est pour être une bénédiction pour l'ensemble des peuples de la terre. Donc vous voyez, c'est la raison pour laquelle ces textes-là sont inusables. C'est à vous de faire une lecture, parce que chacun va faire une lecture personnelle, spirituelle, intime, existentielle de ce texte, à tous âges de la vie, hein, je pense. On a cette question, quelle est ma place, et est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu, et qu'est-ce que ça veut dire la volonté de Dieu? Est-ce que c'est un programme dans lequel je n'ai pas été tout à fait d'équerre, avec lequel je n'ai pas été d'équerre, ou est-ce que c'est finalement une pérégrination, une marche où on va corriger, nos libertés vont s'ajuster, la liberté de Dieu et la mienne va s'ajuster? Et est-ce qu'au fond, j'ai une vocation pour moi, pour mon peuple, pour mon identité, pour un peuple à part, bien pur, qui n'a pas fait de compromis avec les autres peuples, ou est-ce que je suis ce que je suis, je vais être parfois dans une attitude de réel politique, hein, je vais faire des compromis, d'accord, sans faire de compromission, avec le peuple et les personnes avec lesquelles je vais vivre, et c'est en cela que je vais devenir une bénédiction et que je vais les faire entrer eux aussi dans la vocation, dans leur vocation. Voilà. Je pourrais dire plus, hein, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça fait vraiment réfléchir. Oui, alors, voilà, oui, cette figure, c'est pour ça que, est-ce qu'Abraham existait? Sans doute, mais
ce qu'on en sait, c'est ce que nous, on va pouvoir lire. Et comment on va s'approprier ce texte. Et comment ce texte, on va le laisser résonner, comme le peuple d'Israël l'a laissé résonner, qu'il soit à Babylone ou qu'il soit resté en Samarie. Enfin, voilà, comment est-ce qu'on va faire résonner ce texte? C'est ça qui fait la figure d'Abraham.